Bonjour tout le monde, bienvenue dans ma cuisine en ce mercredi 30 mars 11 heures. Alors aujourd'hui c'est un peu un jour particulier parce que c'est les 18 ans de mon aîné, et oui déjà. Et du coup c'est l'occasion pour moi de vous présenter un dessert express sans cuisson puisqu'on va faire des cheesecakes au Nutella. Et ça c'est vrai que c'est une bonne variante quand on n'a pas forcément le temps, quand il va faire chaud et qu'on n'a pas envie d'allumer son four, et on pense au cheesecake aussi bien sucré que salé. Alors aujourd'hui on va travailler dans l'emblématique mini muffins, c'est 20 empreintes, vous les retrouvez page 18 du catalogue. Sachez que si vous avez des petits fours, vous pouvez aussi avoir la mini plaque de 12, donc ça peut être aussi pratique. Je les ai rincés, je les pose sur ma plaque alu et c'est prêt. Donc 4 ingrédients, c'est hyper facile à faire. Alors aujourd'hui, comme je suis un peu speed comme d'habitude, mais aujourd'hui encore un peu plus, je vais travailler avec mes assistants, et du coup le high cooking va me faire chauffer le Nutella un peu pour le faire tiédir effectivement, et je mélangerai ensuite avec le Philadelphia. Et cette recette elle est sympa parce qu'il y a 4 ingrédients, donc c'est vraiment génial. Et on va commencer tout de suite par faire notre base avec notre petit beurre, nos petits beurres pardon, et le beurre fondu. Donc j'ai besoin de 100 g de beurre, ceux-là je les ai mis dans mon bol micro-ondes. Et hop, alors pas à fond les ballons, on est parti pour 1 minute environ à 300 watts. Et on va laisser fondre ça tranquillou. Pendant ce temps, je vais mixer mes spéculoos au tornado et je vais laisser déjà tiédir mes 300 g de Nutella. 300 g de Nutella, 300 g de Philadelphia, 200 g de petit beurre, c'est un paquet. Vous pouvez aussi faire un mix spéculoos et petit beurre, ça c'est comme vous avez envie. Et 100 g de beurre. Donc vous voyez, c'est simple, c'est facile. Avec 4 ingrédients, vous allez faire un dessert super sympa. Donc là, je mets ma balance, elle se met à 0 et je vais pouvoir mettre mes 300 g de Nutella directement dans mon bol. Bien sûr, vous pouvez utiliser une casserole et faire tiédir le tout, mais là, c'est quand même beaucoup plus pratique parce que j'intégrerai encore le Philadelphia tout à l'heure et il mélangera le tout, et du coup, j'ai que ce bol à nettoyer. Alors, on est à 240, donc je vais y aller mollo, puisque vous me connaissez, c'est toujours un peu Madame Plus. Bonjour tout le monde, merci d'être là. J'espère que ça va bien chez tout le monde dans les 4 coins de France. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreuses à me regarder et merci beaucoup d'ailleurs. Merci pour vos commandes, merci pour vos photos, vos commentaires, ça fait vraiment chaud au cœur et ça me donne vraiment envie toujours de continuer. Alors je vous dis tout de suite, la semaine prochaine on attaque Pâques, effectivement on fera du chocolat c'est sûr, et on travaillera autour des nids de Pâques, œufs de Pâques et autres, puisque vous me l'avez demandé aussi. Donc bien sûr je vais vous montrer tout ça. Donc une fois que j'ai mis mes 300 g de chocolat, je vais mettre environ 4 minutes, 60 degrés. Donc l'induction c'est rapide, c'est précis, donc à feu tout doux si vous travaillez avec une casserole. Et là j'y vais et je démarre et je le laisse faire tranquillement sa petite vie, et il va me mélanger tout ça et le faire fondre. Pendant ce temps, donc j'ai pris mon deuxième commis, c'est le tornado. Alors celui-là, vraiment, n'oubliez pas, il est en offre cette fois-ci aussi dans le catalogue, et ça se passe tout à la fin du catalogue, page 69. Vous avez 3 produits emblématiques, le tornado, le pichet berceur qu'on va utiliser tout à l'heure, et la cuillère magique en cadeau. C'est vraiment une super offre à 52,40 €, un très petit prix, super sympa. Donc là, je mixe vraiment de façon rapide pour avoir vraiment quelque chose de bien mixé. Donc je vous rappelle, vous pouvez faire bien sûr vos oignons,
Vous pouvez faire vos sauces dips maintenant avec les petites carottes, les bâtonnets de concombre, les radis avec du Saint-Moré, une mousse de thon, du guacamole. Il est vraiment mouse costaud. C'est presque 1 litre, donc hyper pratique. Donc là, je prends une rangée de petits beurres. Bien sûr, je ne les mets pas en entier. Je les mixe un petit peu. Je les recasse déjà pour les mettre dedans. Ensuite, hop, je ne sais pas si vous voyez bien, mais si je pense, je viens poser mon couvercle et là j'actionne simplement hop, ma ficelle. Donc plus je fais des mouvements saccadés, plus je vais vraiment mixer fin. Hop, et là, on y retourne un petit coup. Je remets mon ailette. C'est important. Hop, bien le placer. Ah, mais là, comme j'ai en fait, hop, on y va. Voilà, donc j'ai quelque chose vraiment de bien mixé. Voilà, et on termine avec notre dernière série là. On y va. On fait du sport en même temps. C'est sympa. Voilà, j'ai vraiment quelque chose de bien fin, de bien mixé. Donc comme dit, vous pouvez aussi mettre des spéculoos, ça c'est vous qui voyez. Je vous rappelle qu'il est livré avec sa petite essoreuse à herbes qui est hyper pratique pour vos feuilles de menthe, pour les mojitos, pour le persil bien sûr. Allez, encore un petit peu. Je vais faire fondre un petit peu mon beurre. Et là, je vais simplement le verser dans mon récipient et on va du coup mélanger le tout et c'est ce qui va faire notre base de nos cheesecakes. Donc hyper sympa, vraiment pratique à utiliser. J'ai pas besoin d'allumer le four et je vais passer ça une petite heure au congélateur et je pourrais démêler et déguster. Donc c'est aussi une recette hyper sympa, rapide que vous pouvez faire même quand on a un peu moins de temps et ça c'est important évidemment. Là on va pouvoir le faire aussi avec des fraises, des framboises que vous pouvez mixer, du jus de citron. En fait les cheesecakes c'est vraiment à toutes les sauces, au spéculoos aussi tout à fait, au praliné, voilà. Et après, bien sûr, toutes les variantes salées. Donc là, j'y vais. Hop. Et on mélange notre masse poudreuse, hein, vous voyez. Alors là, j'utilise ma petite spatule double embout, hein, elle est hyper pratique, vous avez vu. J'ai raclé dans un et je prends et je mélange toujours avec le même côté. Elles sont résistantes à la chaleur, je vous rappelle, vous pouvez faire vos caramels, vous pouvez les laisser dans vos poêles, vos casseroles, elles ne fondent pas, elles ne rayent pas et il y a des couleurs, donc on adapte en fonction de sa cuisine, de ses envies. Voilà, hop, et donc là vous voyez, j'ai le mélange de petit beurre et beurre fondu, voilà. Alors là, je vais éteindre mon robot. Je vais ramener ça vers moi. Et là, on y va. Et on va répartir notre préparation au fond de chaque empreinte. Une cuillère à café. Une bonne cuillère, hein, une alsacienne bien sûr. Vous me connaissez. Voilà. On y va. On est généreux comme d'habitude. C'est vraiment ce qui va faire notre base. Donc c'est important de le mettre au fond. Alors ça va suffire pour faire encore certainement une autre empreinte. Et c'est pour ça que j'en ai fait un peu plus. Parce que je vais travailler aussi des portions individuelles dans le triangle. Que je vais laisser au congélateur. Et du coup, ben pour
visite à l'improviste ou bien quand on a envie d'une petite douceur, eh ben, je sortirai mon petit triangle et le tour est joué. Voilà. Et on va utiliser l'outil de fonçage, celui-là vous le connaissez bien aussi pour celles qui ont déjà les 30 mini tartelettes apéro. En fait, on va venir bien tasser à l'intérieur de notre empreinte pour vraiment faire la base de nos cheesecake, voilà. Donc on peut faire la même chose aussi avec des tucs, des bretzels si vous le mettez en salé, c'est super sympa aussi avec une préparation aux chèvres, aux concombres, à l'avocat. On peut vraiment faire différents goûts. Aussi en salé, c'est ça qui est sympa. Donc n'hésitez pas, je vous en montre plein en atelier en ce moment. C'est vrai que on a envie de recettes fraîches, on a envie de couleurs, c'est le retour du printemps. Donc datez vite votre rendez-vous parce que j'ai plein de recettes sympas à vous montrer aussi et des cadeaux à vous offrir. Pourquoi pas, si vous n'avez pas cette empreinte, de venir la gagner en tant qu'hôtesse. Voilà, allez. Donc vous voyez, j'ai ma base qui est maintenant mise dans mes empreintes. Voilà, hop. Et je vais simplement retravailler un petit peu avec ma spatule pour vraiment bien tasser et faire vraiment un joli bord. Voilà. Et donc idéalement, vous mettez ça 15 minutes au frigo. Et ensuite, vous allez pouvoir verser votre préparation. C'est ce qu'on va faire ensemble maintenant. Et le tour est joué. Ma recette est déjà terminée. Donc, vous voyez, c'est super facile à exécuter. Et vous pouvez aussi, bien sûr, le faire par vos petits commis ou plus grands. Quoique... ils ne sont pas toujours là, ils n'ont pas envie. Voilà, donc là c'est prêt. On met ça au frais le temps que je finisse ma crème. Hop, voilà, c'est fait. Et donc là, je reprends simplement au robot. On va mettre les 300 g de Philadelphia, pardon, dans le Nutella qui a donc fondu. Hop. Et là, j'y vais. Vous voyez, je prends toujours la même spatule. Je verse simplement dans mon orifice. Et on va mélanger 1 minute en vitesse 7 pour vraiment bien amalgamer le tout. Et c'est terminé. Je viens du coup ensuite remplir ma préparation dans mes empreintes. Voilà. Alors, la seule chose que je ferai, quand je les aurai démoulés dans 1 heure, enfin ce sera pour le dessert d'ailleurs, je vais monter un peu de crème en chantilly, environ 100 g, que je vais mettre dans ma poche à douille avec la douille cannelée. Et puis, je vais faire un peu de déco sur certaines avec de la chantilly et d'autres, on va mettre du pralin, vous allez voir. Allez, en vitesse 7, on est parti pour 1 minute. On va laisser mélanger tout ça. Voilà. Hop. Donc je vous rappelle aussi qu'il reste encore des high cooking reconditionnés avec 1 an de garantie à 699 € et que vous avez la possibilité de payer en 4 fois par carte bancaire et ça c'est jusqu'au 4 avril. Donc n'hésitez pas. Si vous voulez profiter encore de ces 2 offres, je suis à votre disposition pour vous faire une démo ou la mise en service. Bien sûr, elle est avec aussi. Donc là, on va mélanger le tout. On va laisser encore quelques secondes. Et ensuite, je vais utiliser mon pichet verseur. Et vous allez voir, c'est hyper facile à verser dans chaque empreinte avec son bec qui est bien long. Ça, c'est vraiment idéal pour les petits fours, les mini muffins ou justement en robot pour ne pas avoir à ouvrir tout le couvercle. Vraiment un accessoire malin. Allez, on y va. Et je verse donc toute ma préparation, hop, dans mon
pichet et je cherche... Ah ben voilà. Alors la grande spatule mélangeuse, celle-là, elle est vraiment idéale parce qu'elle va vraiment bien dans le bol du robot. Et comme elle est fine au bout, on peut vraiment bien passer autour du couteau. Et ça, c'est valable pour tous les robots multifonctions. C'est hyper pratique. Voilà. Allez, je cherche mon empreinte. On va simplement verser la préparation maintenant. Allez, on y va. Et donc la plaque alu, c'est vraiment indispensable. Ça nous permettra de bien tapoter et de chasser l'air, de répartir la préparation. Et en plus, une bonne stabilité pour aller au congélateur, c'est idéal. Donc faites de la place de telle façon que vous puissiez vraiment poser votre empreinte bien à plat. Parce que si ce n'est pas le cas, ben, vous allez être un peu embêté si vous n'avez pas de place et si la plaque elle penche. Ma foi, là il y aura vraiment un peu des dégâts, des débordements ou des cheesecakes qui seront pas complètement droits, mais voilà, c'est fait maison, donc ça a le droit aussi d'avoir un peu des formes différentes en fonction. Donc là j'y vais, on va répartir donc notre masse et ensuite je termine, je vais en faire 10 avec du pralin concassé. Déjà vous pouvez bien sûr aussi le faire avec des amandes, des noisettes, des noix. Et on va terminer avec donc 10 que je vais laisser nature et sur lesquels je vais mettre une chantilly bien sûr. Et j'aurais dû mettre un peu plus de biscuits dans certains, effectivement. Hop. On va aller prendre notre petite spatule grise pour vraiment bien racler. Allez. Voilà. Je vais encore prendre ce qu'il y a dans le robot, s'il en reste. Hop. Allez, oui. Alors moi, il m'en faut 18 aujourd'hui, puisque c'est les 18 ans de mon grand, donc ça va le faire. Il en restera un petit, un demi, mais c'est pas grave. Voilà, hop. On y est bon. Voilà. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Hop. Ma petite spatule coudée qui permet vraiment aussi de répartir la préparation. Hein, je vous rappelle, pour ça, elle est vraiment idéale. On peut bien lisser. Et là, maintenant, je tapote vraiment pour bien répartir la préparation dans mes empreintes. Et puis comme je vous ai dit, je vais en faire du coup une dizaine avec un peu de pralin en poudre. Hop. Et on va venir répartir sur le dessus de nos empreintes. Et ça va bien figer ensemble et on aura vraiment ce côté croustillant. Alors merci à une de mes recrues, Laure, qui a partagé cette recette sur le club. Alors si vous n'êtes pas encore inscrite sur le club Guy de Marle, c'est vraiment le moment d'y aller. Il y a vraiment une multitude de recettes, plein d'idées pour tous les jours, en salé, en sucré, sans gluten, en tête-à-tête, pour des occasions particulières. Vous choisissez vos recettes en fonction des ingrédients du moule. Ben voilà, j'ai le mini muffins, tiens, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Hop, je tape mini muffins, plutôt un apéro, plutôt un dessert. Et vous allez vraiment filtrer. Et au fur et à mesure, vous allez les recettes qui apparaissent. Voilà, je vais faire quelque chose avec du brocoli, par exemple, pour faire manger les légumes à nos chers jeunes. Et ben, c'est une idée aussi. Et ça vous donne peut-être des idées un peu différentes. Allez, on y va. Je tapote doucement pour que ça aille pas
trop dans les autres. Et on est prêt. Et là, je vais donc mettre mon empreinte dans le congélateur. Donc là, c'est pendant 1 heure. Donc vous voyez, c'est hyper sympa. Pas besoin de trop de temps. Je démoule, je laisse environ un quart d'heure, 20 minutes à température ambiante. Je fais ma déco et ensuite je déguste ça avec un bon dessert, un café, des amis, la famille et pourquoi pas pour le goûter. Je suis sûre que vous allez ravir tout le monde. Voilà, donc vous voyez, allez, une vingtaine de minutes, et encore c'est parce que moi j'ai beaucoup parlé, mais en 15 minutes, cette recette, elle est prête, et vous allez faire des heureux, je n'en doute pas. Moi, j'étais ravie de vous retrouver aujourd'hui, je vous souhaite une très belle journée, on se retrouve la semaine prochaine, alors ce sera probablement pas mercredi, je vous dirai tout ça sur mon Facebook au début de la semaine, mais en tout cas, on prépare Pâques, du chocolat, des coques et plein d'autres idées. Allez, à très bientôt, bisous tout le monde.